Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 28 mars. L'affluence depuis quelques semaines dans certaines mairies vendéennes. Elles ne sont plus que 19 aujourd'hui dans le département à pouvoir enregistrer les demandes de carte d'identité. La procédure a en effet été modifiée. Une pré-demande peut d'ailleurs être enregistrée désormais sur Internet, un mouvement que l'État va poursuivre ces prochaines années. Explication dans un instant. Direction également dans ce journal Champagné-les-Marais, où l'école maternelle Jean Massé est en lice pour le prix de l'innovation décerné par le ministère de l'Éducation nationale. Vous le verrez dans cet établissement, l'organisation s'inspire de méthodes de pays nordiques. Les enfants peuvent choisir tous les jours une partie de leurs activités. Et puis débutent en ce moment les grandes marées d'équinoxe. Elles ramènent sur nos plages de nombreux déchets jetés dans la nature. À l'appel de la mairie de La Faute-sur-Mer, des volontaires ont décidé de se mobiliser pour nettoyer le littoral. À quelques jours des vacances de Pâques et de la période de nidification de certains oiseaux. On ouvre donc ce journal avec un mot auquel il va falloir s'habituer, c'est dématérialisation. Avec le développement d'Internet et des outils numériques, de plus en plus de procédures s'effectuent désormais en ligne et l'État encourage ce mouvement. Dernier exemple en date avec la carte nationale d'identité. Depuis le début du mois, les règles de délivrance ont été modifiées. Désormais, seules 19 communes vendéennes sont habilitées à enregistrer les demandes, car il faut dorénavant faire numériser ces empreintes avec du matériel spécifique. Dans les mairies concernées, il a fallu donc s'adapter. Reportage aux Achards, Pierre Dalissieux. Là, vous avez la semaine prochaine qui est déjà bien remplie. Depuis le 1er mars dernier, les demandes de renouvellement de carte d'identité affluent dans cette mairie des Achards. Des demandes venues de nombreuses communes entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Résultat, il faut se réorganiser. Il y a encore un mois, il fallait une petite semaine d'attente pour obtenir un rendez-vous. Aujourd'hui, ce délai est de plus de 2 semaines. Il y a plus de travail. Il y a une organisation complètement différente à repenser. On pense que l'affluence que l'on constate au fur et à mesure que les jours avancent va nous obliger certainement à ouvrir plus. Parce que pour l'instant, on est fermé le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Donc on réfléchit à peut-être ouvrir un peu plus. Depuis début mars, les demandes de renouvellement de carte d'identité ne peuvent se faire que dans 19 mairies équipées d'un dispositif de prise d'empreinte réparti sur l'ensemble du département. Mais pour réduire le temps d'attente, il est possible de remplir une pré-demande en ligne, une démarche encore peu effectuée par les usagers. Les gens ont des difficultés. Et puis ils aiment mieux remplir le document avec nous. Ils sont plus rassurés ? Oui, ils sont plus rassurés. On n'a pas beau leur dire que c'est normalement c'est bien, sécurisé, mais pour eux. Des démarches qui vont se généraliser dès début 2018 pour le permis de conduire et la carte grise. Il sera possible de faire une demande en ligne. Plus besoin donc de se déplacer jusqu'en préfecture. Ce sera dématérialisé. Après, donc, ces titres seront traités sur des plateformes qui sont mutualisées, qui sont réparties sur toute la France. Voilà. Et pour les cartes grises, bien entendu, participeront aussi les garagistes et les professionnels du secteur qui seront équipés de dispositifs permettant de faire des demandes dématérialisées. Des démarches simplifiées qui, pour les demandes de passeport et de carte d'identité, ne se feront plus uniquement dans sa commune de résidence, mais dans n'importe quelle mairie en France, équipée du dispositif de prise d'empreinte. Parlons de politique à présent avec la campagne présidentielle. Alors que François Fillon était ce lundi soir en meeting à Nantes devant plusieurs milliers de personnes, Marine Le Pen, elle était en Vendée. La candidate du Front National a fait une étape d'environ 1 heure aux Sables-d'Olonne, où environ 500 sympathisants FN étaient réunis pour écouter son discours. Un discours dans lequel elle a essentiellement ciblé ses adversaires et rappelé quelques-unes de ses propositions. Marine Le Pen en a profité également pour tendre la main à Philippe de Villiers, qu'elle estime proche de ses idées. Écoutez. Ici, au Sable, où un superbe projet a vu le jour en 89, le Vendée Globe, porté par Philippe de Villiers, à qui je profite pour rendre hommage. Non seulement pour le Vendée Globe, non seulement pour le Puy du Fou, mais pour son combat pour le
souverainisme qu'il a toujours porté, en portant toujours en étendard la défense de l'identité de notre pays, eh bien ce combat nous est incontestablement commun. Et en marge de cette réunion publique, un important dispositif de sécurité avait été déployé. Près de 200 gendarmes et policiers étaient mobilisés aux abords de la salle où se tenait le rassemblement du Front National. Car une manifestation était organisée. Entre 100 et 200 personnes étaient réunies pour protester contre la venue de Marine Le Pen. Elles ont été tenues éloignées derrière des barrières à plusieurs dizaines de mètres de la salle. Au moment de la dispersion de la manifestation, 7 interpellations ont eu lieu. Et puis à noter que le pays des Olonnes accueillera un autre représentant du Front National dans quelques jours. Le vice-président du FN, Florian Philippot, tiendra une réunion publique à Olonne-sur-Mer le samedi 8 avril. Et puis une autre personnalité politique, cette fois de gauche, est annoncée le même jour en Vendée. Il s'agit de Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux sera présente à une rencontre publique organisée à La Roche-sur-Yon dans le cadre de la campagne présidentielle socialiste. Dans le reste de l'actualité, l'école maternelle Jean Massé de Champagné-les-Marais est en lice pour le prix de l'innovation. Ce concours, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, récompense certaines expérimentations menées en classe. 450 établissements scolaires de toute la France ont déposé un dossier de candidature et l'école de Champagné-les-Marais fait partie des 30 sélectionnés pour la finale. Elle a mis en place une organisation qui permet aux enfants de pouvoir circuler librement dans différentes salles de classe et de choisir une partie de leurs activités en fonction de leurs envies. Les explications d'Alix Lanos. Vous pouvez aller dans la salle verte ce matin. Maîtresse, elle va faire musique. Dans cette école maternelle, il n'y a pas une salle de classe pour un niveau, mais 4 espaces définis dans lesquels se mélangent, au gré des envies, la cinquantaine de petits élèves de l'école. Il y a la salle verte, la salle orange, la salle blanche ou la salle bleue. Et c'est laquelle ta salle préférée? La salle blanche. Pourquoi? Parce qu'il y a le coin déguisement et c'est celui-là que je l'aime bien. Et oui, ici, on peut même se déguiser. C'est le jeu qui est privilégié pour favoriser les apprentissages. Inspirés des pays nordiques, les espaces ont été réaménagés et décloisonnés. Les enfants sont ainsi libres de circuler et ont le choix dans les activités. Les enfants communiquent beaucoup plus entre eux. Dans notre ancien fonctionnement, les enfants étaient dans un atelier, ils étaient les uns à côté des autres. Ils faisaient tous la même activité, mais ils ne se parlaient pas. Là, ils font des activités différentes, ils s'entraident et ils se parlent. Donc on constate que même sur la cour, ils se parlent ensemble, ils ont une communication beaucoup plus précoce. Si la transformation de la pédagogie est récente, puisque c'est seulement la 2e année de test pour cette école, les changements, eux, ne se sont pas fait attendre. On voit beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de coopération aussi entre eux. Donc c'est très riche. Et puis des enfants qui avancent à leur vitesse. On a un climat beaucoup plus serein, plus apaisé. On est moins à tout surveiller, on les laisse beaucoup plus autonomes et beaucoup plus libres. Et nous, du coup, ça nous libère aussi beaucoup plus de temps et puis d'attention pour nous concentrer avec certains qui ont plus besoin. À la fin de la semaine, les enfants doivent tous être passés dans chacune des salles. Et selon sa personnalité, chacun a sa préférée. La bleue et la blanche, la salle orange et la salle verte. Et pour que tout fonctionne, Valérie et Marie-Thérèse ne travaillent pas seules. 2 des salles sont gérées par les ATSEM, et notamment Tata Nelly, en poste depuis 39 ans. Alors on vient choisir son coloriage. On est quand même reconnu, il faut dire qu'avec les maîtresses, voilà, c'est une entente formidable. Et on est reconnu dans un travail d'ATSEM, quoi. C'est plus la fille qui fait le ménage, voilà. Moi j'adore ça et pour avoir commencé vraiment petite, là je me sens presque à la retraite, rehaussée dans mon travail, quoi. Sélectionnée pour sa pédagogie innovante, la petite école maternelle de Champagné-les-Marais se verra peut-être récompensée le 29 mars prochain par un prix national de l'innovation remis par l'Éducation nationale. L'année dernière, l'un des 7 prix avait été remis à l'école Jules Verne de Chavagne-en-Paillé. Et on quitte le monde de l'école pour parler des vacances. La saison touristique va débuter dès ce week-end avec les congés de printemps qui vont commencer pour les élèves de la zone C. Certains sites vont donc rouvrir à la fin de la semaine, à l'image d'Indian Forest à Moutier-les-Mauffais. Le parc d'attractions a vu sa fréquentation légèrement baisser l'an passé avec 110 000 entrées. Il mise cette saison sur une nouveauté pour inverser la tendance, le Duel Arena. Un espace inspiré du jeu télévisé Interville et de ses vachettes.
C'est vraiment un univers sur de la cohésion d'équipe en fait, où ce sera des équipes de 10 joueurs contre 10 joueurs qui s'affronteront dans des épreuves. Donc le but c'est qu'elles soient le plus drôles possible. Donc ils mettront leurs costumes et puis ils s'affronteront sur les différentes épreuves dans l'eau, sur de la glissade et contre les vachettes, donc dans l'arène, puisque généralement c'est pour ça qu'est connue l'activité interville et que sont connues les féeries hollandaises. Et c'était le but en fait de ramener un peu cette ambiance de fête en Vendée. Image et interview signée Arnaud Barrier. Et au total, 4 millions d'euros ont été investis cette année au sein d'Indian Forest, mais aussi dans le parc aquatique Oglis Park, situé à quelques kilomètres, et qui lui rouvrira le 24 juin prochain. Et puis autre lieu touristique qui se prépare pour une nouvelle saison, le Cairn. Le centre de la préhistoire de Saint-Hilaire-la-Forêt enregistre tous les ans pour près de 20 000 entrées. Et pour améliorer l'accueil des visiteurs, des travaux ont été engagés ces derniers mois, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des bâtiments, avec la création notamment d'une nouvelle salle multimédia. Elle permettra aux visiteurs de se plonger dans l'univers de la préhistoire à partir de tablettes numériques et de films en 3D. Les travaux vont se poursuivre encore jusqu'à la fin de l'année prochaine. L'objectif à terme, c'est de créer un circuit touristique autour des mégalithes. Écoutez. Il y a un contrat régional avec la région qui a été mis en œuvre pour accueillir le public, lui faire découvrir ce patrimoine exceptionnel, mais c'est aussi un point de départ parce que ce site, c'est le point de départ d'un parcours sur 11 communes, 68 sites répertoriés avec des dolmens, des menhirs sur le territoire. Il faut savoir que 80% du patrimoine néolithique se trouve dans le Moutier-Roi-Talmondais. Il est concentré sur ce petit morceau de Vendée. Réduire ses déchets, notamment ceux en plastique. Voilà le défi que viennent de se lancer plusieurs habitants du pays des Olonnes. Pour la deuxième année consécutive, l'association Tous dans le même bateau organise en ce moment une semaine sans plastique. Elle invite tous les volontaires à essayer de se passer pendant 7 jours d'emballage. Car le plastique est omniprésent autour de nous. En une année, un Français en jette en moyenne 17 kilos. Mais seul un tiers de ces déchets est recyclé. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur certaines plages vendéennes après la marée haute. Élodie Pépin a accompagné des bénévoles qui participaient ce mardi matin à La Faute-sur-Mer à une opération de ramassage des déchets. Regardez. Chaussures, bouteilles plastiques et même ampoules. À la Pointe d'Arcet, les sacs poubelles se remplissent très vite. Emballage polystyrène. Morceau de filet. Nous, ça fait une demi-heure qu'on a commencé et mon sac va être pratiquement plein, si on peut dire. Tout comme la quarantaine de personnes présentes ce matin, André est bénévole. Il s'est levé tôt pour nettoyer la plage. C'est la première fois qu'il participe à ce type d'opération. Et pour ce plaisancier, cela est tout à fait naturel. On adore venir dans les coins, là, passer des journées et tout. Et quand je vois que les gens balancent tout, ça m'écœure. Moi, je ramène tout le soir au port. Quand on met au... Donc, je trouve que c'est tout à fait logique de venir le faire. Cartouche. Pour Christine, c'est également sa première participation. Et elle non plus ne semble pas surprise par la quantité de déchets. Je connais bien cette pointe, je la fais régulièrement à pied. Et effectivement, au printemps, c'est toujours très sale. Non, je ne suis pas étonnée, je m'attendais à ça. Mais parmi les bénévoles, il n'y a pas seulement ce matin des retraités. Cédric est mytiliculteur. Avec un collègue, ils ont posé une journée exprès pour venir nettoyer la plage. Car les deux amis se sentent particulièrement concernés. Quand on est en bateau, on le voit que sur la plage, c'est vachement sale. Et tout ça là, parce qu'il y a pas mal de filets, tout ça, qui vient de notre profession. Mais la faute n'est pas à rejeter uniquement sur les professionnels. Selon une étude, 80% de la pollution des mers est d'origine terrestre. Pour la municipalité qui organise cette opération, il s'agit avant tout d'éduquer, de responsabiliser la population. L'année dernière, on a retiré toutes les poubelles de pique-nique qui étaient dans la forêt. Et on a mis sur les tables, effectivement, une indication demandant aux gens de rapporter leurs déchets. Et ça, c'est vraiment important. Il faudrait faire passer le message que celui qui a un déchet doit vraiment gérer son déchet. Au-delà de la pollution visuelle sur les plages, tous ces détritus représentent un réel danger. Chaque année, les déchets plastiques seraient responsables de la mort d'1,5 million d'animaux. Avant de se quitter, un mot de la météo. Le thermomètre va encore gagner quelques degrés ce mercredi. Il fera 17 au meilleur de la journée sur les îles, 18 à 20 degrés ailleurs, jusqu'à 21 prévu du côté de Fontenay-le-Comte et Montaigu. Un mercure au-dessus des normales de saison.
Côté ciel, en revanche, ce sera mitigé avec beaucoup de nuages et un soleil qui aura par endroits des difficultés à percer. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Cette édition touche à sa fin. Merci de votre attention, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Ce mercredi, dans la grande émission, Adèle Fugère recevra Odile Bayeul, designer textile et illustratrice. À la fois artiste et artisan, cette Vendéenne exporte une partie de son savoir-faire jusqu'aux États-Unis. Une émission haute en couleurs à retrouver à partir de 18h05. Prenons la direction du littoral pour refermer ce journal. C'est actuellement une période de grande marée, celle d'équinoxe de printemps. Le coefficient était de 105 ce mardi, il atteindra 109 ce mercredi, l'un des plus élevés de l'année. On se quitte sur ces images webcam de Noirmoutier. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.